Toi, tu es assis, tu te dis, bon, si le Seigneur il a montré, ça devient canonique, là. Bon, il va falloir suivre ça. Et ceux qui mettaient la parole, qui prenaient la parole, qui utilisaient Dieu, en d'autres mots, à des fins personnelles, en Israël, si la chose ne se produisait pas, vous savez comment il devait finir? Lapidation. Donc, j'avais expliqué ça à un frère une fois en disant, c'est béni que tu sacres plus, puis que tu fumes plus. Mais marcher avec Dieu, c'est comme pas tout à fait ça. Ça, c'est nettoyer l'extérieur de la coupe. Maintenant, mais qu'on rentre dans l'intérieur de la coupe, là, on va se rendre compte qu'il y a des affaires qui sont bien plus mauvaises que la boucane de cigarette dans ta vie. C'est sûr, sûr, sûr. Donc, il y avait cette première catégorie de péchés que j'appellerais les péchés qui étaient moraux. Maintenant, quand Paul s'en prend aux Corinthiens, bien qu'il déteste les problèmes moraux et l'immoralité qu'il y avait là et qu'il tente de la gérer, Paul est beaucoup plus agacé par les problèmes spirituels. Ceux qui n'ont pas l'air des problèmes, mais qui en sont. Et c'est cette deuxième catégorie de problèmes-là, probablement, que Paul adressait dans 2 Corinthiens 10. Donc, adoption, c'est péché spirituel, là. Évidemment, c'est une ironie, là. C'est l'adoption de conception tout à fait adamique de ce qu'est la vie chrétienne par l'adoption de convictions personnelles. Donc, on voyait ça à travers leur exercice des dons, à travers l'esprit de clan à Corinthe. Moi, je suis de Paul. Tu sais, c'est toutes des... Tu sais, tu peux pas leur dire qu'ils sont pas spirituels. Ils essayent d'être spirituels à travers des conceptions, mais qui dérivent pas de la pensée de Dieu. Mais c'est adamique de penser de même. Hey, tu sais, avoir un esprit de clan, c'est juste naturel et adamique. Il y avait des divisions, il y avait toutes sortes de convictions erronées qu'ils avaient sur les viandes sacrifiées aux idoles, sur le mariage, sur le célibat, sur plein d'affaires. Lisez les 2 lettres, là, il y en a une pléthore de problèmes, de convictions. Il y avait de la difficulté avec la résurrection des morts, imaginez-vous, 1 Corinthiens 15. Tu sais, Paul vous dit, vous êtes des chrétiens, puis c'est curieux, il y en a certains qui disent entre vous que les morts ne ressuscitent point. Tu sais, il est comme un peu en train de dire, comment, les gars, là? Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. S'il n'est pas ressuscité, on s'en va en enfer, la gang, là. Comprenez-vous, c'est comme les Corinthiens. C'est le monde des Corinthiens. Donc, on a l'impression que ces gens-là, ça jasait de toutes sortes de philosophies d'affaires. Donc, ils élevaient un ensemble de raisonnements, des logismos qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Et c'était ça qu'il voulait régler, Paul. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, quand on relit le texte de Paul, on voit bien, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, de Dieu. Donc, ça, on renverse ça, mais qu'est-ce que nous faisons? Et ensuite, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'ai voulu prendre cet exemple-là pour montrer le sens pastoral de Paul. S'il y a une déviation dans le corps de Christ, dans une église ou dans la vie de quelqu'un, c'est à Christ qu'on ramène les gens. Ramener à la connaissance. La sévérité de Paul dans le texte de 2 Corinthiens 10 ne vise pas à ramener les Corinthiens. Paul ne vise pas de les ramener à sa vision personnelle de la vie chrétienne, mais de les ramener à Christ. L'instruction du Nouveau Testament présente la fonction pastorale non pas comme une prise en charge de ce mandat qui devient redéfini par celui qui le détient, mais comme une guidance des brebis vers le vrai berger qu'est Christ. En d'autres mots, le mandat du berger, de l'ancien, l'obsession, c'est de toujours amener les gens à Jésus-Christ. Toujours à Jésus-Christ. L'appel du pasteur est de mener toute brebis devant Jésus qui est le vrai berger. Donc, si toi, tu te fais appeler berger, dans la dimension locale de l'Église, c'est pour incarner l'idée que tu auras des comptes à rendre à ce grand berger qui est Jésus-Christ. Il ne les amène pas, le berger de l'Église locale, à lui-même. Il ne les utilise pas pour enrichir sa bergerie. Il les nourrit de telle sorte qu'en Jésus-Christ, tous ces brebis ou ce troupeau trouvent la vie
et la vocation que Dieu a donnée à chacun. Donc le mandat devient les brebis et non pas les projets. Le mandat du pasteur, c'est les brebis vers Christ et non pas les brebis vers mes projets.